Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une petite vidéo qui sort encore une fois du cadre hors série quoi, autour d'une discussion livresque. On va parler de ces petits livres en fait qui ont une petite touche d'originalité, une grosse touche, enfin voilà. Mais c'est vraiment les choses qui sont ajoutées dans certains bouquins qui s'intègrent parfaitement dans l'intrigue et qui vraiment donnent une certaine originalité à l'histoire. Et du coup, j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ma bibliothèque. C'est des 7 qui m'ont sauté à l'œil quand je les ai vus, dont je me suis dit, c'est vraiment ceux où il y avait vraiment eu un truc qui a fait une petite étincelle, qui a fait que j'ai adoré le bouquin ou la saga. Et donc du coup, voilà. On va commencer tout de suite par le premier. Et le premier, c'est Elisa et ses monstres de Francesca Zappia, publié dans la collection R. Celui-ci, je l'ai mis dans ma liste tout simplement parce que c'était obligé. J'ai vraiment adoré cette lecture, tout simplement parce qu'en fait là tu es dans une histoire où la jeune fille qui est le narrateur principal est entre guillemets célèbre sur le net et entre guillemets elle est célèbre sur le net parce que en fait elle écrit une BD en ligne et du coup tu as en fait à la fin de chaque chapitre des passages de sa BD, des dessins, carrément les dessins qui illustrent ce que tu lis pendant le chapitre. Et donc c'est juste génialissime, tu as des passages de chat, bon ça c'est pas encore trop original parce que voilà on le voit assez régulièrement même dans des romances, mais tu as des croquis, tu as des dessins, ça c'est juste trop bien. Et c'est vraiment des trucs que moi j'ai adoré pendant ma lecture de ce livre et qui m'ont vraiment immergée en fait dans l'histoire et j'ai vraiment hyper apprécié. Et en plus ce livre en plus de ça, dégage, à la fin il y a une super belle morale, c'est une super belle histoire qui fait vraiment réfléchir, je trouve même pour des ados, c'est vraiment, ça touche vraiment très très bien la bonne cible et moi j'ai adoré. Et du coup là en plus avec ces dessins ça a vraiment ajouté encore en plus, je me suis immergée encore plus dans l'histoire et j'ai encore plus apprécié le personnage principal. Suite à ça du coup en plus j'ai acheté du coup Je t'ai rêvé parce que j'avais jamais lu de livre de Francesca Zappia et celui-ci ça a été mon premier. Et franchement, je n'ai pas été déçue et ces petites touches avec le passage de sa BD en plus, c'était juste génial. N'hésite pas toi à me dire, si tu as lu un de ces livres que je vais te présenter, ou que celui-ci d'ailleurs, et puis si tu en as d'autres à me proposer, parce que franchement moi j'adore ça. T'as dû le remarquer mais ou pas, mais j'aime beaucoup en fait quand il y a une petite touche, quelque chose d'original en fait qui se dégage du bouquin. C'est vraiment une chose que déjà j'apprécie énormément de base, donc si en plus l'histoire me plaît etc, c'est encore fini quoi, on est dedans. Et donc du coup n'hésite pas à me dire si t'as d'autres bouquins comme ça qui peuvent me brancher, parce que franchement moi ça m'intéresse énormément. Du coup on va continuer avec le suivant, et le suivant j'ai choisi, là c'est différent, j'ai choisi Inséparable de Sarah Crossan, publié chez Rajo. Ça a été traduit par Clémentine Beauvais qui est l'auteur de Songe à la douceur, Les petites reines etc, et qui écrit elle en vers libre aussi. Et en fait je l'ai pas pris là, c'est vrai que Songe à la douceur j'aurais pu le prendre, mais j'ai eu du mal avec ma lecture de Songe à la douceur. En fait j'ai juste apprécié justement l'originalité des mots, comment ils sont formés etc, pour faire des illustrations etc. Ça c'était super original et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans le bouquin, mais le reste j'ai pas aimé au niveau de l'histoire etc. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris là dans cette vidéo, mais j'aurais pu, voilà, c'est vrai j'aurais pu, mais voilà. Du coup là, Inséparable, tu as en fait, tout est en vers libre aussi, et tu as du coup le texte qui est soit aligné à gauche, soit aligné au centre, en fonction de l'histoire etc. En fait c'est recherché à ce niveau-là. Je t'en dis pas plus parce que sinon je te spoil et puis je peux te raconter vraiment l'histoire. Je t'invite à aller voir le résumé sur Amazon, vu que j'ai mis un lien Amazon je pense en dessous. Mais c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. C'est relativement court aussi, donc ça se lit super vite aussi. Et tu verras en fait qu'il y a des passages où c'est aligné à gauche, aligné à droite, aligné au centre, ça signifie plein de choses et c'est vraiment une petite touche d'originalité qui est intéressante dans ce bouquin. Voilà. Ensuite le suivant, c'est une saga qui a été vue partout en France je pense, maintenant ça commence à arriver aux États-Unis, mais partout en France. Moi j'ai lu la version normale et j'avais déjà beaucoup aimé en fait les petits
En fait, c'était pas des touches dans le récit en tant que tel, mais c'était des touches originales à la fin de chapitre, etc., qui illustraient quelque chose, etc., que tu avais vu dans le chapitre. C'est Phobos de Victor Dixon, publié dans la collection R. Donc là, c'est la version, l'édition journal de bord. Et donc du coup, en fait, dans l'édition journal de bord, tu as en plus des portraits, des illustrations, en fait. Et ça, c'est juste très bien. Enfin, j'aurais trop aimé lire le tome 1 comme ça. Bon, maintenant, bah, c'est trop tard. Je l'ai lu quand il est sorti, le tome 1 en version normale. Mais en gros, tu as dans la version normale des illustrations comme ça qui complètent en fait le récit. Voilà. Où est-ce que là tu en as là? Tu en as un peu partout en fait. Donc du coup, si par le plus grand des hasards, parce que à mon avis ça m'étonnerait, mais par le plus grand des hasards, tu n'as toujours pas lu cette saga et qu'elle te tente, n'hésite pas à te lancer dans le tome 1, mais avec l'édition livre de bord en fait, parce que tu as les illustrations qui représentent les personnages. Et ça c'est cool par contre, parce que au moins tu te fais une image du personnage. Moi j'aime bien en fait voir leur tête, etc. M'imaginer quelque chose en fait. Imaginer un élément qui est sur un personnage ou quoi. Tu vois là, et à un moment, enfin sûr, il y a des portraits de tous les personnages et même à la fin tu as des illustrations colorées. Donc franchement, n'hésite pas plutôt à craquer pour ce tome 1 là, mais en version cette édition là, parce que franchement ça vaut le coup. Voilà, moi je trouve que si j'aurais vraiment apprécié le lire dans cette édition journal de bord. Ensuite, un autre livre de la collection R, et c'est promis, après cette saga, j'arrête d'en parler, enfin c'est un peu difficile parce que c'est quand même une saga chouchou. Tu dois savoir de quel livre je vais te parler, c'est de la lectrice, forcément. Parce que là c'est le tome 1, mais il y a énormément de contenu caché dans ce bouquin, et les contenus cachés font partie intégrante de l'univers et du livre en tant que tel. C'est là où on passe à un level supérieur, c'est que admettons dans Phobos ou même dans Isa et ses monstres, c'est des contenus qui sont ajoutés à la fin de chapitre. Sauf que là, en fait, c'est des contenus qui sont intégrés dans l'intrigue principale et qui servent à quelque chose. Et c'est juste fou. Ça, c'est juste fou. Donc tu as des contenus comme ça, tu as des pages de livres, machin. Tu as des taches de sang, tu as... Enfin bref, je t'en montre pas trop, mais tu as des phrases barrées, des phrases qui s'effacent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon livre, il y a un problème d'impression. Non, non, ton livre n'a pas de problème d'impression. Non, non, ce n'est pas ça. Tu as, comme je l'ai mis dans ma chronique vidéo, mais tu as, encore une fois, je vais te mettre seulement cette page-là. Tu as, au niveau de la pagination, des petits mots, en fait, qui font une phrase. Il y a plein de choses comme ça, et forcément, tu as des pages comme ça au début, et forcément, tu as une map. Voilà. Donc, c'est à ce jour, parmi tous les livres que j'ai lus avec du contenu ajouté, intégré, c'est à ce jour la saga où c'est le plus abouti pour moi, où le contenu est le mieux aussi intégré dans l'histoire en tant que telle, dans l'intrigue en tant que telle, et qui est utile. Parce que, admettons, tu peux avoir, je sais pas, je vais t'en parler peut-être après, mais dans un autre livre, je t'en parlerai tout de suite après, mais t'as des passages où, voilà, t'as un truc, et tu te dis, bah ouais, c'est bien. Bah, en fait, ça complète un petit peu, mais tu t'en fous. Concrètement, tu t'en fous, parce que ce n'est pas parlé après dans le reste du roman ou quoi. Mais là, non. Là, tout est important. Au moindre mot, à la moindre lettre. Donc franchement, c'est là où moi je craque pour carrément l'originalité de cette saga. De toute façon, on le sait, ça fait 15 millions de fois que je le dis. J'arrête. Ensuite, un autre livre qui m'a énormément plu et que d'ailleurs j'ai eu un coup de cœur pour ce livre et que je l'ai trouvé magnifique et l'histoire est très jolie. C'est vraiment et le livre est vraiment en tant que tel vraiment superbe. C'est Everything Everything de Nicolas Yoon, publié chez Bayard. C'est vraiment juste génialissime. Tu as des passages comme ça. Et là, tu passes quand même à un level supérieur parce que c'est intégré dans... Enfin, c'est intégré, t'as des tableaux. C'est intégré en fait aussi dans le récit. Alors un peu moins peut-être que la lectrice, parce que là c'est plus brut de décoffrage, c'est plus cash, c'est plus voilà, tout est là quoi. Mais admettons t'as des trucs comme ça, enfin et j'ai trouvé ça juste trop bien. J'ai adoré cette histoire de toute façon, j'ai adoré. Enfin le travail éditorial est juste trop cool dessus. Tu as des typographies qui changent, tu as des trucs comme ça, enfin voilà. Bref, et la couverture est juste magnifique, on est d'accord. Je suis super contente d'avoir cette édition là avec cette couverture là parce qu'en plus quand je l'avais acheté je me souviens que c'était au moment où le film allait sortir où on allait avoir la couverture dégueulasse du film, enfin de l'affiche du film que je trouvais pas très jojo quoi, enfin bref.
Et je voulais absolument cette petite couverture là et je l'ai réussi à l'avoir, j'étais super contente. Ensuite un autre qui est pas, comment dire, c'est plus pour son côté très mystérieux, etc. Et puis pour après faut aimer, hein. Moi je kiffe ce type de photos, donc tu dois savoir de quoi je parle. C'est les photos qui sont dans Miss Peregrine, elles offrent en particulier de Ransom Riggs, donc publiées aussi chez Bayard. Tu as des photos en fait qui illustrent entre guillemets l'histoire. Sauf que quand tu comment dire, quand tu connais, enfin j'ai lu un moment hein, où c'était noté que les photos étaient vraiment des véritables photos. Quand tu vois certaines photos, tu flippes un peu quoi. Parce que tu te dis, ah ouais, c'est vraiment une véritable photo. Bah le photographe il a pas flippé en voyant ça. Parce qu'admettons, je vais t'en trouver une. Alors, il faut que je la trouve. Mais je vais pas la trouver comme par hasard. Hein. Au moment où tu veux la trouver, ça m'énerve. À chaque fois ça fait ça. Bon tu vois, tu as ça. Des photos comme ça avec les jumeaux qui sont relativement particuliers et qui font relativement flipper ou sinon tu as ça voilà hein, assez particulier hein, c'est que de le dire hein. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant à la lecture parce que du coup on t'en parle tu vois le personnage en fait dans le bouquin et juste après à la fin du chapitre ou juste une page après tu l'as. Donc c'est ça qui est bien. C'est vrai que ça, elles auraient peut-être pu être mieux intégrées, mais je pense qu'on peut pas faire mieux, de toute façon c'est un peu compliqué. Mais franchement, c'est vraiment sympa en fait d'avoir une illustration de ce que tu lis. C'est vraiment cool, parce que du coup ça t'immerge encore plus dans l'histoire et du coup quand tu continues la lecture, tu les as en tête. Voilà. Et le petit dernier, c'est Roi de Sang pardon, de K. Ancrum publié chez Milan. Alors là c'est pareil, déjà quand tu vois tout ça là, tu te dis oh what the fuck, qu'est-ce que c'est? Et en fait à chaque page tu as des trucs comme ça, voilà. Tu as là tu as des pochettes, là tu as des choses comme ça. T'as des éléments en fait qui sont un peu décousus par contre. Donc c'est des éléments, des photos, etc. qui sont un peu décousus et c'est là où je te disais qu'en fait concrètement je vais te montrer un passage, enfin un truc, tu vois, mettons tu as ça. Donc c'est la cassette du personnage de Rina et avec sa playlist en fait dessus. Et concrètement, ben ça t'en donne plus. Enfin tu sais à peu près que elle aime bien tel groupe ou quoi. Mais concrètement dans l'histoire en tant que telle ça rapporte rien. Voilà. Donc c'est des petites choses qui sont sympas, qui font beau dans le livre. Mais voilà. Après là je suis curieuse. Enfin avec les pages noires ça signifie beaucoup de choses. Donc du coup voilà. T'es curieux en fait d'y arriver. Du coup moi j'étais curieuse d'y arriver. Mais c'est voilà, c'est des petits trucs en plus quoi, qui font toujours. En fait, quand je l'ai vu, enfin quand il m'a été envoyé, quand il a été proposé pour les blogueurs Page Turner, en fait, quand j'ai vu que c'était noté dans le service, dans le communiqué de presse, des contenus inédits, un livre composé machin, je me suis dit oh loulou, ça c'est pour moi, ça je le prends. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc comme je disais en début de vidéo, n'hésite pas à me donner des titres de bouquins où tu as des contenus comme ça, des petites choses qui font que qui s'intègrent encore plus au roman, enfin qu'on s'intègre justement nous encore plus au roman, etc. N'hésite pas franchement parce que j'adore ça moi. C'est vraiment généralement en fait quand j'ai des petits trucs comme ça dans un roman, déjà il y a 50% de la note qui est faite quoi pour moi parce que je trouve que c'est hyper complexe à y penser et à bien les intégrer dans son bouquin. Enfin, je trouve pas ça facile à faire parce que c'est plus facile pour moi, je trouve. Enfin, après c'est mon point de vue, hein, mais de décrire une scène ou quelque chose que de penser à décrire une scène, mais d'ajouter des contenus et peut-être de les intégrer dans cette scène. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est là où je kiffe ce côté-là original, ou quand il y a des pages différentes, parce que ça marque. Et ça montre que l'auteur a vraiment travaillé jusqu'au bout son bouquin. Enfin pour moi. Après voilà, tout est subjectif. Voilà, donc n'hésite pas à me dire si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude et je te fais des bisous puis je te dis à bientôt.